les événements qui ont lieu cet été, on voit qu'on a déjà des conséquences très importantes du réchauffement climatique. Idéalement, il aurait fallu agir beaucoup plus tôt et on aurait pu éviter ce genre d'événements, disons, si on avait été plus rapide à agir. On a eu des températures de près de 50 degrés qui ont été atteintes au Canada. Et donc, il faut s'imaginer quand même, le Canada, c'est une région assez au nord, et d'avoir des températures pareilles qui ont été atteintes avec des feux de forêt, après qui ont eu des conséquences dramatiques. C'est certainement ce genre d'événement qu'on s'attend à voir de plus en plus souvent, et pas seulement d'ailleurs au Canada, mais dans d'autres régions. Et comme on voit, les régions du Nord ne sont pas épargnées. On a étudié 5 différents scénarios dans le rapport du GIEC qui sont basés sur la littérature. Le scénario avec le moins d'émissions de CO2 arrive à peu près à 1,6 degré au milieu du siècle et redescend à peu près à 1,5 degré à la fin du siècle. Le pire scénario arrive bien au-dessus de 4 degrés à la fin du siècle, et pour certains modèles, même bien au-dessus de 5 degrés. Et pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire qui nous amènerait à peu près 3 degrés de réchauffement global à la fin du siècle. Pour la région, disons, d'Europe centrale et de l'Ouest, on voit en fait de nombreux changements. C'est une des régions qui est le plus touchée par les changements climatiques parce que d'abord, on a des augmentations des canicules, comme c'est le cas partout, mais on a aussi une augmentation des précipitations intenses qu'on voit dans le passé et qui est aussi projetée d'augmenter, disons, avec plus de réchauffement. Et on voit aussi un plus de risque de sécheresse. Donc, autour des 2 degrés, on a un niveau de confiance moyenne qui nous dit qu'on aura plus, en fait, de sécheresse qui vont avoir des conséquences pour l'agriculture et aussi les écosystèmes. Et par ailleurs, on voit dans les observations déjà une tendance à l'assèchement. Donc, on voit déjà ces 3 éléments qui sont importants. Par ailleurs, on a aussi une augmentation des tempêtes et dans les régions de montagne, des impacts additionnels tels que la fonte donc, du pergélisol, aussi la fonte des glaciers et la fonte de la neige. Une grande partie des émissions de CO2 que nous avons dans l'atmosphère sont capturées de manière naturelle par les océans et les continents. Donc, il y a en fait seulement une fraction du CO2 émis qui reste dans l'atmosphère. Malheureusement, ces puits de carbone deviennent moins efficaces lorsqu'on a une augmentation du réchauffement global. On n'a vraiment plus le temps d'attendre. Maintenant, je pense que c'est la dernière possibilité pour changer de trajectoire. Si on regarde vraiment l'évolution des concentrations de CO2, il y a de quoi être pessimiste parce qu'on voit que dans les faits, rien ne s'est amélioré. Alors, j'attends de voir ce qui se passera à la COP. Si des décisions sont prises qui sont suivies d'actions, oui, je pense que il y a raison à être optimiste à ce moment-là, mais j'attends de voir parce que pour l'instant, j'ai pas vu des actions concrètes.